Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne TechServe dans laquelle on va réaliser ensemble un système de défense maison de type Impact Tool. Efficace et rapide à faire, il faut savoir que avoir un système de défense avec lequel on s'entraîne régulièrement, voire tous les jours, permettra le jour J, le jour où on en aura réellement besoin, d'avoir le réflexe de s'en servir et de l'utiliser efficacement. Donc toujours le garder au même endroit pour pouvoir s'en servir instinctivement le jour J et s'en servir régulièrement pour avoir une bonne prise en main, pour être vraiment efficace avec. Parce que si vous avez un Impact Tool dans votre équipement et que vous en servez jamais, ou vous changez tous les jours, croyez-moi, le jour où vous allez en avoir réellement besoin, vous allez être maladroit avec, vous n'allez pas forcément avoir le réflexe de le prendre, parce que peut-être qu'il aura changé d'endroit, peut-être que la prise en main sera différente. Donc ça, c'était la petite introduction. Maintenant, on va voir ensemble comment réaliser ces Impact Tools. Donc pour réaliser cet Impact Tool, rendez-vous avant tout dans votre magasin de bricolage pour récupérer des clous de grande taille. Alors il y a différents modèles, à vous de choisir la taille adaptée. Donc ici par exemple on est sur un modèle de 12,5 cm. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de chair qui ressort sur un 12,5. Ça c'est ce qu'il y a de plus violent on va dire. Et vous avez aussi des clous de 11 cm. C'est ce que je préconise pour un Impact Tool. Des clous de 11 cm, vous allez vous retrouver avec ce genre d'Impact Tool, avec très peu de matière qui ressort, ce qui va le rendre vraiment discret au niveau de la prise en main. À mon avis, c'est suffisant pour un EDC. D'accord, comme vous pouvez voir ici, voilà, on est sur pareil 11,5 cm. Si on laisse dépasser la pointe entièrement, d'accord, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de matière qui ressort. Donc moi ce que je préconise c'est 11 cm. Vous pouvez aussi partir sur des mini Impact Tool avec des clous de 9 cm, ça va vous donner ça. D'accord, donc vraiment des micro Impact Tool, ça c'est vraiment pour, on va dire, pour le fun. Donc une fois que vous avez votre clou, vous allez choisir la paracorde pour l'habiller. Si c'est de l'urbain, partez plus sur quelque chose de discret, de furtif, mais rien ne vous empêche de faire à votre fantaisie. Pour habiller un clou de 11 cm, partez sur environ 2 mètres de paracorde. 2 mètres de paracorde, ça devrait largement suffire. Voilà, 2 mètres de paracorde. On va prendre un peu plus. Vous prenez vos 2 mètres de paracorde. Vous avez plusieurs solutions en fait pour faire votre Impact Tool. Alors soit vous avez un Impact Tool comme ça, classique, juste avec un habillage comme ça. Soit vous pouvez mettre une petite protubérance de corde ici pour avoir une meilleure prise en main. Ça va vous permettre, si vous voulez, de bloquer un doigt. D'accord, au même titre par exemple qu'un carambit, ou tout simplement pour bloquer avec votre pouce. Si vous voulez faire un petit anneau de corde comme ça, pareil, vous allez prendre une longueur de paracorde de la même taille que votre clou, comme vous pouvez le voir ici, avec suffisamment de matière qui dépasse pour pouvoir y passer votre doigt correctement. Et vous voyez si votre doigt passe, si votre doigt et votre pouce passent, vous pouvez garder cette longueur. Donc là, normalement, à partir de ce moment-là, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour réaliser votre Impact Tool. Donc, votre clou, votre brin de base et votre brin de paracorde pour l'habillage. Une fois donc ces items réunis, vous allez devoir faire un choix concernant le type d'Impact Tool que vous voulez. Si vous souhaitez transpercer votre ennemi avec, vous laissez la pointe du clou, comme j'ai fait sur celui-ci. Par contre, c'est quelque chose que je déconseille fortement. Ceci car l'objectif d'un item de défense est de neutraliser l'ennemi en laissant le moins de dommages possible. Imaginez-vous en situation, sortir votre Impact Tool et transpercer votre agresseur de part en part. Est-ce que psychologiquement vous en seriez capable, sachant que par perforation les dégâts peuvent être irrémédiables. Mais également au niveau de la loi, même en situation de défense, un item d'impact sans perforation sera beaucoup plus justifiable auprès de la loi. Donc une fois le bout arrondi, on va venir donc placer le brin de base dessus comme ceci. Et à partir de là, on va commencer un tressage de type Cobra. Donc pour le tressage, c'est extrêmement simple. On va partir sur un tressage Cobra. Vous pouvez choisir bien sûr bien d'autres tressages différents. Solomon, voilà, il y a plein de tressages. Moi, vous me connaissez, je pars toujours sur le plus simple. Et le Cobra, c'est celui qui me semble le plus simple
est le plus adapté. Donc ça vous donne ça, le Cobra. Donc personnellement, je trouve que ça donne une bonne prise en main. Et vous pouvez ensuite lui mettre le tordre comme ça pour avoir encore une meilleure prise en main. Enfin bref, là on va partir donc sur le tressage Cobra. Alors, vous prenez votre brin de base qui va vous servir pour la loupe, l'anneau qu'il y a ici. Et vous prenez votre paracorde que vous avez choisi pour l'habillage. Vous allez la prendre donc dans son milieu, ici. Vous allez venir la poser par là. Prendre le brin du haut. Le faire passer sur le brin du bas. Vous allez venir passer sous le clou. D'accord? Et bien sûr les deux brins de base. Et dans la boucle qu'il y avait de l'autre côté. Et là, vous aurez votre brin, votre nœud de base qui va vous servir pour tenir déjà le clou et votre paracorde. Et vous allez voir que la suite est beaucoup plus simple. Une fois que vous avez fait votre nœud de base, eh bien, vous allez continuer avec le tressage Cobra. Là, vous voyez, le premier nœud est ici. Vous refaites une boucle du côté du nœud. On passe la paracorde, le brin du haut sur le brin du bas. On passe derrière le clou et on va passer dans la boucle suivante. Et c'est ça en fait le geste que vous allez faire jusqu'à la fin. Une boucle de ce côté-là. On continue. On passe la corde par-dessus le lien suivant. Et on rentre la paracorde dans la boucle qu'on vient de créer par-dessous. Et ainsi de suite. Une boucle comme ceci. On passe par-dessus. Avec le même brin, on passe sous le clou. Et on passe par-dessous dans la boucle que l'on vient de créer. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Bien serrer le dernier nœud. Et après, on va virer tous les excédents de paracorde. On va cautériser tout ça. Voilà. Bien cauteriser la base pour pas que ça bouge. Et là, votre impact tool, il est terminé. Vous voyez, ça m'a pas pris beaucoup de temps. C'est rapide. Après, au niveau du port, vous avez deux systèmes. On peut faire un étui Anki-Dex. Vous voulez un étui Anki-Dex? Allez, on le fait en 2 minutes. Ou vous allez pouvoir tout simplement le porter à la ceinture avec un système de détachement rapide. Je vais vous faire voir ça.
Voilà, vous avez plusieurs systèmes d'import. L'important, c'est d'avoir toujours au même endroit et d'être habitué à le déployer le plus rapidement possible. Donc voilà pour ces Impact Tool maison avec deux systèmes d'import bien différents qui vont vous permettre vraiment une prise en main extrêmement rapide. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez qu'on atteint bientôt le palier des 3000 abonnés. Et comme chaque palier de 1000 abonnés, je vais vous faire un petit concours. Et notamment parmi les lots, il y aura cet Impact Tool que je vous ferai gagner. Parmi les lots, il y aura pas mal d'autres choses, notamment des patchs et quelques surprises, vous allez voir. Donc dès que les 3000 abonnés seront présents, on va entamer le concours. C'était Boris pour la chaîne TechServe. A plus, ciao.